Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto basé sur l'algorithme pour mieux débiter la programmation informatique. Commencer juste par le débit, c'est l'essentiel au lieu de se casser les nerfs en brûlant les étapes. Pour mieux comprendre à quoi nous voulons faire face, c'est comme une personne qui veut vieillir sans passer par la jeunesse. On se pose souvent des questions de savoir, ou des questions justement à savoir, c'est quoi l'algorithmique? Aujourd'hui, je vais vous donner les petits secrets dans cette introduction sur l'algorithmique. Partant du concept sur Wikipédia, je peux dire que l'algorithmique, c'est une étude des règles et des techniques qui sont impliquées dans la définition de la conception d'algorithmes. D'où nous pouvons définir l'algorithmique comme étant un domaine d'étude de la résolution de problèmes grâce aux opérations élémentaires selon un processus bien défini dans le but d'aboutir à une solution. Chose qui n'est pas à confondre avec la programmation informatique qui est sa mise en application. L'algorithmique ou l'algorithme reste une suite finie d'instructions claires qui permettent les résolutions d'un problème. Pour compléter cette définition, on peut dire que nous tous dans notre vie avons déjà écrit des algorithmes, voire même au quotidien. Et cela, c'est possible, c'est très possible de se retrouver un jour écrire des algorithmes. Car je vais partir d'un exemple. Dans un milieu où il y a quelqu'un qui veut justement demander une adresse, vous essayez d'expliquer à cette personne une suite de phrases qui lui conduira directement à l'endroit bien précis. Si évidemment, il suivait des explications. Dans ces cas, vous donnerez à la personne en question un algorithme qui la permettra de résoudre un petit problème. Du moins, je m'explique. Vous allez lui dire, vous prenez la rue telle pour aboutir à une rue telle pour arriver juste à la destination. L'algorithme reste une étape très complexe dans la programmation informatique. C'est une étape durant laquelle on cherche une idée et trouver le moyen possible qu'un programme soit fonctionnel et surtout plus rapide. Chacun de nous a un jour été à la cuisine ou participé à une recette de la cuisine. Il comprendra qu'avant qu'une recette soit appelée recette, il faut que celle-ci qui la prépare ou celui-ci qui la prépare soit bien outillé de matériel au moins nécessaire qu'il combinera par après pour aboutir à la recette en question, à la recette voulue. Dans ce sens, la personne réunira plusieurs outils pour aboutir à une recette quelconque. Alors, ainsi, nous pouvons trouver un point commun entre l'algorithmie ou l'algorithme avec la gastronomie. Car il suffit de mélanger quelque chose, prendre par exemple de l'oignon, du piment, un peu de tomate pour mieux combiner sa recette. Alors l'algorithme va de pair avec cette science gastronomique. Alors, pourquoi commencer par l'algorithme étant un programmeur informatique? Cela s'avère une très grande préoccupation des uns des autres. En bref, l'algorithme permettra de comprendre la spécificité du langage de programmation ou la spécificité des langages de programmation. L'algorithme implique aussi quelque part la logique. Ce n'est pas que c'est du pire mathématique. Et si ça n'est le cas, alors celui-ci est un défi. Il peut arriver qu'on appréhende la programmation sans passer par ici. Je n'en disconviens pas bien sûr, mais on y parvient après de durer des difficultés. Savoir bien que l'on saute cette étape, on risque d'affronter des difficultés lorsqu'on écrit un programme. Alors, comment écrit-on un algorithme? En théorie, on peut le faire par des pseudocodes, soit par des figures de forme d'organigramme. De notre part, nous nous intéresserons à la première théorie qui est des pseudocodes car elle me semble moins difficile à comprendre. Et c'est quoi les pseudocodes? Les pseudocodes est simplement un code ayant des conventions arbitraires, c'est-à-dire entre deux ou plusieurs personnes qui feront de l'algorithme
il arrive qu'on ne puisse pas avoir le même convention. En effet, comprenons ceci. On peut faire de mêmes algorithmes avec le même pseudocode sans pour autant utiliser les mêmes expressions. Cela dépend de la convention faite entre deux ou plusieurs personnes lorsqu'on est en train de faire de l'algorithme. Mais tout s'avère juste une même chose. En fait, comprenons quelque chose sur quoi ou sur c'est quoi un programme informatique. Car la plupart de bits toujours sans pour autant appréhender des petites notions en programmation. Alors, un programme informatique est un fichier texte contenant une séquence d'instructions qui spécifie étape par étape l'opération à effectuer pour obtenir un résultat. C'est quoi un langage de programmation dans ces cas? C'est un système d'instructions et de règles syntaxiques servant à la programmation informatique ou à la réalisation d'un programme. À cela peut arriver qu'on se pose une question, c'est quoi une application informatique? Une application informatique sera un programme directement utilisé pour exécuter une tâche très spécifique. Il nous arrive souvent d'utiliser même des applications dans nos propres téléphones portables. Et c'est très logique. Nous devons simplement comprendre que c'est un petit programme directement utilisé pour exécuter une tâche bien précisée ou une tâche bien spécifique. Dans ces cas, un logiciel est un ensemble de programmes, procédés et des règles d'un système de traitement informatique des données. Sachez que la syntaxe dans le langage de programmation, c'est la manière dont on écrira dans ces langages. Chaque langage de programmation a sa syntaxe, mais nous devons savoir que tout se pose sur la logique qui implique l'algorithme. En effet, je vous ai expliqué aujourd'hui en bref l'introduction sur l'appréhension pour mieux débuter la programmation informatique. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oublie pas de l'aimer, commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description et je vous invite à suivre les prochains numéros sur le même thème.